Bonjour! Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est aujourd'hui, oui, le fameux live 24 heures qu'on me demande depuis un certain temps. Même depuis que j'ai commencé, on commençait déjà à se moquer en disant que je devais faire un live 24 heures. Et le voici, du coup, à force de persuasion, certains ont réussi à me faire ce live, évidemment. Alors, faut que je vous explique d'abord ma chance incroyable, comme d'habitude. Je devais commencer à lancer le timer à 17h30. On va attendre un petit peu. On va attendre 35 là, je pense, du coup. Mais en gros, ce que je voulais faire, c'était commencer le live, enfin le lancer à 17h20 pour passer les 5 minutes de début, que je me mette bien, etc. Finalement, j'étais en train de faire du rangement et tout. Je fais tomber une grosse. Comment ça s'appelle? Grosse gourde, on va dire, en verre, qui explose évidemment par terre. Il y en a partout. Je prends le temps de tout bien enlever et d'empêcher les chats d'aller dessus parce qu'ils sont assez bêtes pour se dire que ils peuvent marcher là où il y a des morceaux de verre. Donc voilà, ça me prend déjà pas mal de temps. J'arrive. Mais t'as pas déjà de 1, t'as pas de shop, Medel. Et en plus, non, c'est une gourde, pas une shop. Et on n'en a pas en verre. Donc voilà. Et du coup, j'arrive sur l'ordinateur, je me prépare, je lance tous les logiciels et machin. Je fais OK, c'est bon, je vais pouvoir lancer. Et quand je vais pour appuyer sur le bouton pour lancer le stream, j'ai un bel écran bleu qui s'affiche. Magnifique. Je me dis, ah, super. Donc, déjà, je vous préviens, au cas où, j'ai eu un écran bleu, c'est pas impossible qu'il y en ait d'autres. Si ça coupe, c'est pas ma faute. Bédel, qui se resub, incroyable. Merci pour le Prime. 8 mois. Bravo, belle perf. Donc voilà, du coup, il y a eu un écran bleu pendant que j'allais lancer. J'allais lancer à 25, je me suis dit, bon, pour les 5 minutes, au pire, c'est pas grave, on lance à 30 et tout. Et voilà. Super, ça commence très bien. Ça veut dire que tout va bien se passer pour le reste des 24 heures, avec ma chance incroyable. Et on va pouvoir lancer... il est 35. Je vais lancer le timer. Et voilà. Il est assez gros normalement, ça devrait le faire. On le voit correctement si je me mets bien devant, dans à côté. Hop. Et voilà, j'en ai pour 23h59. Va falloir qu'on s'occupe ensemble, hein. Ça va être long. Mais du coup, j'ai déjà commencé à choisir un jeu auquel j'ai envie de prendre encore ma revanche et essayer de survivre. Et après, il y aura sûrement du monde pour jouer à des petits jeux en multi, mais pour l'instant, on va se débrouiller ensemble. Attendez, je déplace un petit truc, tout va bien. Hop. Et on va lancer le jeu du coup. Qui est peut-être ici. Jamais de la vie je touche à ton jeu qui coûte trop cher en plus. Il est nul et il coûte cher. Squad, c'est banni. Je le mettrai plus tard dans les mots bannis si tu insistes trop. Mais non, 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 je ne touche pas à ce jeu, c'est pas possible. Déjà, on va mettre le jeu auquel on joue pour l'instant. Mince, j'ai pas mis le timer. Ah non, ça n'a pas pris en compte par l'écran bleu. Fais chier. Il y a eu l'écran bleu quand j'ai fait ça, et du coup, ça l'a pas pris en compte. Du coup, attendez 2 secondes. Je change des scènes, mais tout va bien, c'est normal. Voilà, j'ai perdu 2 minutes, gratuitement. Je refais un test, parce que j'avais tout testé avant de lancer, hein, c'est... Ouais, voilà. Tout marche bien quand mon ordinateur fonctionne. Par contre, le jeu est trop fort. Non, c'est possible qu'il soit trop fort alors que je l'ai pas désinstallé. Calmos, calmos. Bon, tout va bien. Normalement, là, on devrait être bon, je crois. Ah non, attendez.
manque un dernier truc. Et après, je vous laisse tranquille. Voilà. Vous en faites pas, les transitions à bug pas, c'est normal. C'est parce que je suis tellement rapide qu'il n'a pas le temps de changer de scène. Alors, on va commencer tranquillement. J'ai perdu 2 minutes gratos. Bon, c'est pas grave. Hein. On se base quand même sur le timer. Tant pis, c'est moi qui l'ai cherché. Allez, on perd pas de temps. Je vais essayer de faire une bonne partie et on va essayer de survivre. Pour une fois, ce serait pas mal. Déjà, on a un gosse. On a le masque à gaz. Ok, il y a la daronne. Tiens, la daronne, viens là. Hop. Il est impossible à manier quand même, ce personnage. Le masque à gaz. Très important. Tant pis, si j'ai pas la gamine, hein, elle ira se faire foutre. Hein. Il nous faut d'abord de la nourriture. Allez. Il y avait la radio, je l'ai vu. Putain, ma souris est... Vous avez vu? Ça, c'est quand ma souris se déconnecte. C'est très pratique quand je joue à Valo ou des trucs un peu dans ce style. Tant pis, Marie-J, j'ai l'impression que je vais pas avoir le temps de te prendre. Hein. Je vais essayer quand même. Si on perd, tant pis. Ah, vite! Oui, c'est bon! J'ai récupéré la gamine. Elle me servira de cobaye. Tout va bien. J'ai réussi. Par contre, on n'a pas le kit médical. C'est dommage. Déjà, on a survécu à l'apocalypse. Bon, je vais éviter de tout lire. Hein, on connaît au bout d'un moment, à force. Donc, on a un harmonica super et des balles, mais on n'a pas d'armes. Et vous allez vous faire voir. Hop! Bonjour 1. On peut passer rapidement à côté. Bah, ils vont très bien, évidemment. Alors, ils ont tous pris d'hallucinations sur l'abri est réellement infesté d'insectes, voire pire. Des araignées, des petites bêtes. Faut en débarrasser. Effectivement, je suis d'accord. Par contre, à mon avis, on va perdre le manuel. À les écraser dessus. Ah, même pas. Voilà, elles sont mortes. Livre sur la solution idéale à tous nos problèmes. Seulement quelques coups bien placés, toutes les araignées ont pris la définition du mot génocide. Super. On a retrouvé une boîte de soupe. Parfait, parfait, parfait. Ils veulent de l'eau, mais je crois qu'on peut encore attendre. Oh bah tiens. Timmy! Tu vas partir avec ça. Allez, hop, casse-toi. Ramène-nous des choses. Ouais, il est sorti. Il réclame à boire. Je peux encore les faire tenir ou pas? Je sais pas. Non, j'en sais rien, du coup, dans le doute. Ça n'a jamais senti un rose dans notre abri. Quand on a commencé à sentir cette odeur, tout le monde est d'accord pour dire qu'on préférait... Ah! Il y a le feu! Il y a le feu! On sauve la radio, hein, évidemment. Rien à cirer du manuel. En plus, il va cramer facilement. Ah, quoi? On a réussi à combattre le feu, rien semble avoir brûlé dans la manœuvre. Incroyable! Bon, ils ont bu, c'est parfait. On a d'autres problèmes, personne n'arrive à dormir correctement, il veut s'occuper au plus vite. Non mais, de toute façon, je ne l'aurais pas utilisé pour une connerie pareille. Comment on se dit à se faire chier. On a courageusement ignoré nos symptômes et avons essayé de dormir quelques heures. Du coup, on est encore plus fatigué qu'avant et de sérieux problèmes nous attendent. Ouais, bah vous êtes fatigué si vous voulez. C'est pas mon problème. Hein.
Ils ont pas encore faim, visiblement. Tant passer à reculons quand on est enfermé toute la journée. Donc on s'est dit pourquoi ne pas jouer à un jeu. C'est marqué de 1 à 11. À 11 ans sur la boîte. On est tous qualifiés. Ça va. Ils jouent à un jeu. Tranquille. On a voulu jouer à cache-cache, mais on a vite arrêté. Notre partie la plus longue a duré 10 secondes. Et encore, c'est parce que les lumières se sont éteintes. Allô? Salut! Comment ça va? Ça se passe bien au boulot. Faim, affamé. Manger depuis longtemps. À boire est une priorité absolue, bien sûr, oui. Est-ce qu'on donne... Est-ce qu'on leur donne à manger? Je sais pas s'ils peuvent se tenir plus longtemps. On va leur donner à manger. Ça, ton ordinateur? Oui, pour l'instant. Enfin, il a repris vie après son écran bleu et il semblait bien. En tout cas, il n'y a rien de bizarre. Vivement 19h, mais en même temps, c'est normal. En étant au travail, on a envie de s'en aller. Mais d'elle qui l'envoie au charbon. L'autre jour, on a entendu quelqu'un frapper la porte. En l'ouvrant, on a trouvé une valise sur le seuil. Il n'y avait personne à l'horizon et aucun nom ne figurait dessus. On dirait bien qu'elle était dessinée. Bah, ah, c'est peut-être un piège. Moi, je dirais non. J'ai pas envie que quelqu'un tombe malade pour que dalle. Et en plus, Timmy est rentré. J'espère que t'as ramené des choses. Là, actuellement, je vois rien. C'est très simple, il faut jamais ouvrir quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient. On a refusé ce cadeau, on l'a laissé dehors. On rendra peut-être un cafard heureux, enfin si j'aime les cravates, fumer des cigarettes et bien sûr les valises en cuir. Il est revenu parmi nous aujourd'hui. La moitié de notre belle mairie a été pulvérisée, la moitié restante semblant prometteuse. Nous avons décidé de l'inspecter. Au deux dos, c'est parfait. Contenait un seau rempli d'eau avec un balai brosse à l'intérieur. Nous avons rempli quelques bouteilles avec le jus de serpillière. Miam. Avec de la chance, il n'aura pas de goût de savon. Nous avons trouvé le maire dans son bureau au dernier étage. Il avait un kit médical sur sa table. On dirait qu'il était un peu hypocondriaque. Tous ces médicaments ne lui ont pas été d'une grande utilité puisqu'il est maintenant réduit à l'état de squelette carbonisé. Je croyais que j'avais pas vu. On a repéré une sorte de véhicule en bas de la rue, mais impossible d'en avoir un bon aperçu dans le noir. Les prochaines expéditions nous permettront peut-être de revenir avec plus d'informations. Il va lui donner le temps de récupérer, on s'en fout. Il leur faut de l'eau. À tous. T'as soif, toi? T'as vraiment besoin de manger? Toi, non. Bah, vas-y. Non. Hop. Voilà. Et évidemment, prochaine expédition. Pas facile de prévoir l'imprévisible. Par définition, l'imprévisible est imprévisible. On a peut-être été pris de court. Quoi? Alors, si on récolte ce que l'on sème, mieux vaut choisir les bonnes graines. Super. Ouais. On a vraiment besoin de manger. Besoin de quelques jours de repos. Bon, les deux qui vont le mieux, c'est les darons. Donc... Ah, on va l'envoyer au charbon. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix en plus. Hop, c'est parti. Hop, Torres est sorti. Un peu de nourriture affamée. De l'eau, oui, t'as besoin d'eau, t'as besoin d'eau. Et elle a besoin... Ah non, la nourriture, c'est surfait, là. T'en as pas besoin. Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions et commencer à obtenir des réponses. Bien sûr, on utilise la radio. Quelle question? Chouette. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement. Et les nouvelles sont bonnes.
Les hauts températures actives se sont presque dissipées. Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Nourriture, besoin d'eau. Besoin de manger. Quelques gouttes d'eau. Ouais. Techniquement, on peut passer. Ah bah, encore la radio, super. Ça va, moi. Avant qu'elle finisse par péter et qu'on puisse plus l'utiliser. Faut en profiter. Rien et encore rien que des interférences la prochaine fois peut-être. Ah bah en même temps, vous veniez d'entendre un message. Soif. Soif. Vraiment besoin de manger. Affamé. Le ventre qui gargouille. Ouais, bon. Encore? Bah vas-y, on réessaye, hein. Ah. Le bruit nous indique peut-être que quelque chose a été repéré. Le gouvernement est toujours en place et ils vont venir à notre secours. Un message, ils ne nous ont pas donné une date précise, mais ça ne devrait plus traîner. Ils nous ont dit qu'ils nous contacteront dans 2 jours et qu'on devait attendre les instructions. N'en peut plus, il a trop soif. Allez, on va dire ça. Les conditions actuelles rendent la vie dure. Pourvu que ça soit bientôt fini. Sinon on risque de finir à pourrir ici. Très honnêtement, cette idée ne nous plaît pas beaucoup. Avec un magnifique dessin. Faisons le possible pour gagner notre calme malgré les circonstances pour le moins particulières. Affamé, ventre qui gargouille. Voilà. Hop. Et Mary-Jane n'arrive pas à se mettre d'accord. Aujourd'hui, ils se sont disputés pour savoir quel personnage de cinéma gagnait dans un combat à mort. On s'en fout. Il me semble que j'avais déjà fait ça. Ça sonne. Après des heures de gesticulation, de grilles, de réquisitoires à mouvement et de diagrammes explicatifs, finit par décider qu'il était impossible de savoir qui serait le gagnant. Ils se sont serrés la main, ils sont passés à autre chose, mais il est clair que le débat les titille toujours. Ils peuvent pas attendre un jour de plus pour lui. Et je tente. Pensez vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. Qui va répondre? Ah tiens, vas-y toi. Hop. J'espère que je les ai pas perdus parce que j'aurais pas donné d'eau. Non, c'est bon. Ils survivent. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. La vie d'à côté, échanger les informations, blablabla. Ça, on l'a déjà eu plusieurs fois. Faut qu'ils boivent. Il est affamé. Il est affamé, a vraiment besoin d'eau. Bon, vas-y, comme ça, on va les remettre à peu près pareil parce qu'ils sont en décalé. Tu nous as dit qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit à cause du ronflement bruyant et incessant de Ted. Ted vexé et rétorqué en faisant des remarques sur la tête des oreilles de Timmy. Ce qui l'a achevé d'énerver ce dernier. Il cherche une solution désespérément, que peut-il faire? Quoi? Ouais, non, va te faire voir avec tes problèmes de sommeil là. Allez, rentrez! Elle est rentrée. Timmy s'est réveillé très reposé ce matin. Il s'est avéré qu'il suffisait de faire rouler Ted sur le flanc pour le faire cesser le ronflement. Ok, super. Timmy se sent visiblement mieux et Ted a promis qu'à l'avenir il s'endormirait sur le côté. Tout le monde est de retrouver Dolores. On a décidé de commencer notre expédition à 2 pas de chez nous, dans notre rue, et on a eu raison. Il y a quelques nombreuses maisons pleines de provisions. Celui qui a su rêver de piller sans scrupule les voisins qu'on n'aimait pas. D'ici à sa propre vodka, à ce qu'il semble. On a trouvé quelques bouteilles qui indiquaient un fort degré d'alcool. Elles avaient le goût d'eau. Il a sûrement dû se tromper dans les dosages. Il y avait une lumière blanche. On a ressenti un mélange de peur, d'excitation et de curiosité. La lumière venait d'une lampe torche. Parfait. Ouais, mais c'est pas grave. Le masque à gaz, normalement, les retombées, machin, il disait que c'était bon. Il semblerait que quelqu'un ait travaillé sur le véhicule en bas de la rue. On l'a un peu observé de loin. Il pourrait bien être le propriétaire. Pour l'instant, on l'a gardé à une distance, mais ce serait bien qu'on aille jeter un œil plus près à l'avenir. Ça pourrait bien être notre ticket de sortie. Un peu de nourriture. On n'a plus soif.
Besoin de manger. On n'a pas mangé depuis longtemps. Ok, allez, festin de roi pour le retour de Dolores. Le monde est devenu fou. Prenez cet homme de l'autre côté de la porte qui tambourine et affirme pouvoir nous payer rubis sur l'ongle des munitions décentes. Bah, en soi, les balles, j'en ai pas besoin. Hein. On va voir. J'ai jamais eu ce truc-là. Ou du moins, ça ne me parle pas. Je crois qu'il nous a pillés. Ah non, c'est bon. Il a ravi de se procurer des munitions, il nous a donné des rations. C'est toujours mieux que rien. Oui, c'est sûr. N'a pas mangé depuis longtemps. N'a pas mangé depuis longtemps. Elle se fout de ma gueule. Besoin de plus de temps pour se reposer, ouais. Va y rester si elle ne boit pas. Comment ça, elle a faim? Va te faire foutre. Même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Genre, on peut rien donner, là. Ah si, il faut choisir quelqu'un. Tiens, Marie-Jeanne, tu t'y colles. Je crois que si on lui... Ouais, mais non, on n'a pas entendu parler du... Au pire, t'y vas les mains vides, hein. Mince. Hop là. Allez, débrouille-toi. Ah, Dora, ça n'a pas mangé depuis longtemps. Genre, ça fait 2 jours. Très soif. De l'eau, tout le monde a besoin d'eau. Quand Dolores est rentrée de son expédition, elle se plaignait d'une blessure. Elle avait mal au pied droit, ou alors au pied gauche. Un des deux en tout cas. Ça pouvait paraître sans importance à l'époque, le gonflement des 2 pieds nous encourage à nous occuper au plus vite. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez couper les pieds? J'ai envie d'essayer. Je vais péter ma hache. Ah, vas-y. Mais il pétait les pieds! On n'a plus de hache. Chier. C'est bien une chose qu'on veut éviter à tout prix, c'est amputer de le reste de l'un de ses membres. Seulement, elle ne serait jamais d'accord, mais elle prendra très sûrement les choses et la hache en main. On a préféré éviter ça. C'est-à-dire, on a tout de même chauffé la lame de la hache pour cautériser ses plaies, et elle a l'air d'aller mieux. La hache, en revanche, elle prend un petit coup de chaud. En vrai, faire chauffer une lame de hache, ça ne la pète pas. Hein. Mais bon. Un petit creux. Abus, affamé. Ouais. Affamé. Nous avons décidé de jeter un œil dehors pour voir si l'épicerie du coin était encore là. Mais à peine sortis, nous avons entendu un grognement et aperçu des yeux rouges qui nous fixaient dans l'obscurité. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Bon, éclaire-le. Peut-être que ça va faire quelque chose. On a décidé de voir ce qui nous menaçait avec notre lampe torche. C'était un chien. La pauvre bête avait l'air fatiguée, on l'a donc laissé passer la nuit avec nous. Le matin, nous avons ouvert la porte pour qu'il sorte. Il n'est pas revenu depuis, on espère le revoir bientôt. Ouais, c'est un petit creux. Besoin de manger. Tête va bien. Vous avez pas... Ah oui, mais le message armé, j'ai pas de carte. Pardon. On a essayé de passer notre chance sans blague. J'ai pas de carte. Manger, manger, boire. Vas-y, ils ont jamais les mêmes besoins. Elle en fait souvent des caisses pour bouffer aussi. Elle... Allez. Attends, marchand, l'apparence floue, je porte un sac. Si celle que lui, il nous a fait une offre. Non. Je vais pas perdre une boîte de soupe pour avoir un chat. Hein. Non, non, non. C'est mort. Nos parents nous ont toujours dit ne jamais rien acheter sans jeter un œil à la marchandise. Il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ce principe. Le temps des brocantes est bien fini. On n'a pas besoin de ce qu'il y a dans ce mystérieux sac. Bon, ils ont besoin de boire.
Je vais pas tenir longtemps, hein. Il y a un traître dans notre bunker. La plupart des bandes dessinées de Timmy ne sont que d'innocentes revues de science-fiction. Cependant, certaines d'entre elles ne montrent pas les courageux astronautes du programme Astro-Citoyen, mais des cosmonautes. Timmy est soumis à la propagande soviétique directement par l'ennemi. Mais ça va pas. On va pas le bannir pour une bande dessinée. Ah, elle est rentrée. Ah, elle est malade. Super. Nous avons été magnanimes et avons autorisé Timmy à rester malgré ses actions. Croyant en la puissance de la réhabilitation et aux secondes chances. Notes de papier toilette et ses livres de propagande feront parfaitement l'affaire. Imagine à rentrer, on a trouvé l'hôtel dansant en ruine, mais les pierres à retourner ne manquaient pas. Des valises, des meubles, des restes de room service étaient éparpillés tout autour. On a percé le secret du chef cuisinier, la soupe de tomates. Ok. On va récupérer une soupe, une bouteille d'eau et une hache incroyable. T'as pas des cartes? Non. On s'est rendu compte que quelqu'un nous suivait pendant notre expédition. La prochaine fois, il faudra faire attention. Doris n'a plus soif. Ouais. Est au plus mal. Je crois qu'ils ont faim, non? C'est ça? Ils ont tous faim. Allez, on fait de son retour. Pour que quelqu'un puisse repartir, évidemment. Le véhicule que nous avons remarqué lors de nos précédentes expéditions s'est avéré ne pas être un piège de pillards sans vergogne, pour l'instant. C'est un camion de glace renforcé par des grilles en métal et une grosse mitrailleuse placée au sommet. Il est recouvert de crâne et d'os. Il n'y a pas de roue, mais nous sommes certains de pouvoir le faire fonctionner avec l'équipement approprié. Pourquoi j'aurais besoin d'un harmonica? Je sais pas. On va voir le manuel, peut-être que dedans, ça donne des indications intéressantes. Hop là, dans le manuel de scout, il y avait un chapitre entier sur les moyens de transport alternatifs. En utilisant ces informations, on a retiré une chenille d'un bulldozer détruit qui gisait dans les environs, puis on l'a mis sur l'autre véhicule. On n'est pas bien sûr que ça fonctionne, mais l'engin a l'air impressionnant. L'opération a pris la journée, a été incroyablement fatigante pour tous ses participants. Elle a aussi été un peu destructrice. Le manuel de scout est tombé et s'est retrouvé enterré quelque part sous le véhicule. C'est pas très grave. On a besoin d'un peu de nourriture, toujours malade. Faut donner à boire. On n'a pas mangé depuis longtemps, mais elle se fout de ma tronche. On n'a plus faim. Bon, techniquement, ils vont bien, là. Ils vont bien. Ah oui, c'est vrai, du coup, ça les a crevés. Pas d'expédition de prévue. Ah oui, il y a vraiment rien qui s'est passé du coup. Très soif, affamé. Boire. Pas besoin de grand chose à part d'eau. En vrai, ils vont à peu près bien. Allez. Vas-y, on prépare une expédition. On a reçu un message d'un auteur inconnu nous demandant poliment si on voulait bien partager quelques-unes de nos provisions. Provisions. Avec d'autres survivants. Générosité sera récompensée. Attends, on a combien? On n'a pas assez, c'est bon. Allez vous faire voir. Débrouillez-vous. Peut-être un autre jour, la réponse sera différente, mais pour le moment, c'est non. Après tout, ça pourrait être un piège. Encore fatigué. Il faut qu'ils boivent. Quelque chose à boire. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Ils peuvent pas. Oh, ils sont trop fatigués. Oh, le chien. Le chien. Hop. Besoin de plus de temps pour récupérer. Elle est affamée. Toujours malade. On n'a pas mangé depuis longtemps. Ils ont besoin de manger, c'est faux totalement. A l'air partant pour cette expédition. Parfait. On a entendu gratter à la porte. Ça peut vouloir dire qu'une chose, notre ami de Toutou est de retour.
s'est précipité pour lui ouvrir, sans même penser qu'il aurait pu le muter. La chance nous a souri. Je sais pas si c'est intéressant de le nourrir. Est-ce qu'on le nourrit en espérant que l'expédition nous rapporte des soupes? Je sais pas ce que ça peut donner. J'ai jamais eu le... Je savais même pas qu'il y avait un chien. Je savais qu'il y avait un chat, là, qui vient chez nous. Mais pas un chien. J'avais retrouvé son entrain. Elle savoir ce qu'il y a dans cette soupe. On a décidé qu'il était temps de donner un nom à ce chien et on a choisi Pancake. Pancake qui est resté un moment, mais le lendemain il est parti. On paraît qu'il reviendra. Y a-t-il un médicament? Affamé. N'a pas mangé depuis longtemps. A faim, blablabla. Vous avez faim. Hop. D'ailleurs, voilà. Rapporte des choses. On va essayer de faire ça. Il a intérêt à tout ramener. Ouais, c'est un petit creux, toujours fatigué, semble être incapable de se reposer, bla bla bla. Ouais, mais vous avez pas super soif non plus. Hein. Il s'est fait réveiller par des bruits de gouttes. Au début, ce n'était qu'un pli-ploc inoffensif. Ça, c'était avant que le jus vert ne fasse fondre la table et la chaise et le sol. Ça devrait peut-être faire quelque chose. Eh bien, je n'ai rien pour le faire. J'aurais dû garder la valise. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'une valise si c'est quelque chose qui ressemble à de l'acide? Enfin. On n'a rien trouvé, on n'a rien trouvé, alors on s'est dit que ça devait être normal en période d'apocalypse. On a laissé le tuyau tel quel. Et on se sent tout drôle depuis. Toi, ils sont pas malades? Non, ça va. Surtout qu'un lien avec le tuyau, quoique. Boire. 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 Mais j'ai pas de carte. À vous faire voir. Ok. Sans savoir apprécier les petits bonheurs du quotidien est primordial dans un endroit pareil. Alors quand Marie-Jane a trouvé des petites graines par terre, elle a sauté au plafond. Je pense qu'avec un peu d'eau et de terre, on pourrait faire pousser notre propre nourriture. Ne savons pas si ce sont des graines de légumes, mais on peut essayer. Vas-y. C'est le truc de la plante. Ah, je sais pas comment ça fonctionne, moi, j'ai jamais fait ça. Pourquoi ça toque? Ah, mais du coup, elle a... Oh. Elle a pris la bouteille. Je savais pas que ça prenait toute la bouteille d'eau. C'est quelques gouttes d'eau, c'est pas une bouteille entière. Va falloir qu'on la soigne. Hein. Et ils ont... Il y en a qui ont faim, mais... Ouais, non, je peux pas me permettre. Notre vie était paisible et amicale avant l'explosion nucléaire. Un de ses habitants les plus truculents était le vieux Jim, un clochard qui errait dans nos rues. Super. C'est-à-dire que Jim est toujours en vie. Il est toujours clochard. Faire des choses, je ne change jamais. Le plaisir de nous retrouver était partagé, mais Jim campe désormais à notre porte, cherchant à nous vendre un caillou. Non. J'ai rien à lui proposer. C'est qui est malade? J'ai entendu éternuer. Attends, je l'ai soigné. Nous étions prêts à accueillir un caillou, mais le vieil homme manquait nettement de professionnalisme. Il n'avait aucun document sur lui, pas même une garantie à signer. Nous n'avons pas de stylo. Cette transaction était vouée à l'échec. Alors. Elle a faim. Elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'eau. Mais je sais pas. En plus, faut choisir. Si elle ne mange pas, c'est ça? Ah oui, mais elle en fait des caisses aussi. Ça veut dire que c'est un truc... Ah non. Ouais, mais ça vaut plus le coup de maintenir les vieux en vie. Ouais. Tant pis pour elle. Hein.
On va dire ça. Non. Je donne pas ma radio. Le chien est revenu. J'ai l'impression. Si les filles sont très courageuses de se décider. Manger. Dolores, elle me casse les couilles. Je viens de lui donner de l'eau. Elle va pas tenir longtemps sans eau. Blablabla. Bla. Pour ça, j'ai récupéré une portion d'eau. Ça lui a pas donné, genre. Pourtant, j'ai sélectionné. Hein. C'est pour ça que parfois elle se plaint. Parce que ça marche pas. Vas-y, à toi de manger. Aujourd'hui, Pancake est revenu. Il semblait très agité. Il voulait vraiment qu'on sorte autour du pâté de maison. Ça semble risqué, mais Pancake a pu flairer quelque chose. Allez, on met de la hache pour voir ce qui se passe. Je crois que Tim est revenu. Waouh! Quoi? Pourquoi on a autant d'eau? 4! Faut pas embêter un homme armé d'une hache. Les deux voyous que nous avons croisés l'ont appris à leurs dépens. Pancake s'est comporté comme un vrai héros et les a poursuivis et l'un d'eux y a presque laissé son pantalon. Il n'a pas besoin de ça, Berk. Ces deux-là transportaient autant d'eau. Bien le pantalon, ils ont laissé un véritable trésor d'or bleu derrière eux. Il est revenu. Il a rapporté des trucs. On espérait vraiment trouver quelque chose, malheureusement ça a raté. Espèce de merde! J'ai faim! Il leur faut de la bouffe! Il leur faut de la nourriture! Tu n'as pas compris? Il fallait absolument revenir avec quelque chose. Ça servait à rien de revenir sans rien. Hein. On a été repérés et suivis pendant notre petite excursion. Il faudra faire attention à l'avenir. Affamé, fatigué. Ouais, bah, je peux rien faire. Hein. Je vais aller en envoyer un. Bah, j'ai... Déjà que j'avais pas beaucoup de bouffe tout à l'heure, j'en ai encore moins là maintenant. Ah, je crois qu'elle est morte. Elle est morte de quoi? De soif? Si c'est de soif, c'est un peu triste. Parce que j'ai beaucoup d'eau. Et l'autre, elle s'est barrée. Ils avaient trop soif? J'ai pas vu. Ah ouais. Merde. Bah buvez. Ah ouais, j'ai fait de la merde. Je pensais pas. Je vais pas l'envoyer en expédition, ils ont été repérés. Je crois que c'est la fin. Hein. C'est la fin. J'ai pas bien compté le nombre de jours pour l'eau. C'est aujourd'hui ou jamais. Ah, les deux, manger, écoutez. Est-ce que je l'envoie? Ah, je sais pas. Vas-y, mets la radio. On va voir ce qui se passe. J'ai toujours pas de carte, donc ça n'avancera pas, je pense. Il n'y a plus assez de nourriture. Il n'a jamais aimé la soupe, mais il ne me parle plus que de ça. Bah, désolé, mais à part vous donner de l'eau, je vais rien pouvoir faire. Hein. Ah bah Timmy, tiens, tu vas partir. Avec tes mains et... Je crois qu'il y a vraiment un truc à faire avec ça. Hein. Je suis pas sûre. Bon, du coup, il est reparti. Je pense honnêtement que c'est une mauvaise idée parce que lui, il va mourir de faim. Quoi qu'il arrive. Je vais lui donner de l'eau, hein. La plante de Baridia nous poussait à une vitesse folle. Elle brille même la nuit. Ils n'ont jamais fait pousser quoi que ce soit, mais ça a l'air plutôt normal. Allez, récolte les fruits. Tu vas manger. Oh, le chien. Je vais pour le coup de la plante. Non, sérieux? On a réussi à remplir 4 soupes. Mais il est Gucci. Mange. Fais-toi plaisir. Pancake est blessé et revient en boitant. Mais non, mais j'ai pas de quoi te soigner. Pardon, Pancake.
quoi ça, c'est la radio? On pensait pas vivre quelque chose de pire que l'apocalypse nucléaire, on avait tort. Nous avons enterré Pancake près de l'abri. Non! On a pensé à le manger, mais même dans la pire des situations, il a des limites à ne pas franchir. Non, le pauvre. Peut-être avant qu'il gargouille. Ben mange, mon petit. J'ai toujours pas de carte. S'hydrater. Hop, tiens. Un marchand à apparence louche. On a fait une offre, une simple bonne de soupe. Ah, pour avoir le chat. Ouais, ouais, je sais pas. Hein. C'est un peu tard pour accueillir le chat maintenant. Il a fallu le prendre plus tôt. Avant qu'il gargouille. Non, pour l'instant, tu peux tenir. La dernière fois qu'on était dehors, on a remarqué un chat endommagé. Vas-y, va l'inspecter. C'est un peu la merde quand même. Hein. Il est revenu. Incroyable. Il a ramené un fusil, mais j'ai plus de balles. Trouve un fusil en char. De l'eau. Ouais, non, mais ils sont. Ouah, des balles. Quoi? Incroyable. Mais mettez-vous bien, allez-y. Il y avait quelques missions de côté. Ouais, vas-y. Ah, il a ramené des balles, mais genre elles ont été perdues instantanément. Il fallait la lampe torche pour les retrouver. Une carte! Incroyable. Peut-être à faim. Ils viennent pas de manger? À manger si vous voulez, mais. On va recommencer avec ça, hein. Je tiens tête. Qu'est-ce qu'il y a à proposer? Timide affamé. Encore? C'est bon, j'ai donné je sais pas combien de bouffe. Allez, on donne. Pourquoi ça ronfle? C'est Timmy? Timmy ronfle. On est arrivé à l'endroit indiqué et on a rencontré les auteurs de cette lettre. Ce sont des jumeaux. Ah, ils nous ont dit qu'ils parcouraient la ville à la recherche de gens honnêtes dans l'espoir d'unir leurs forces. Ok. On a vraiment besoin d'eau. Il se fout de ma gueule, hein, j'ai l'impression. Mais bon, on va lui donner quand même. Troupeau d'animaux en train de piétiner, qui est autrefois notre belle pelouse. Vas-y, va voir. Oh là. C'était peut-être pas des animaux. Si on avait su, on aurait pris des coups de tir. Quoi? Nos balles n'ont pas frôlé une seule fois ces vaches à deux têtes. Espérons les toucher la prochaine fois. Ah, d'accord. C'était pour avoir de la bouffe. 50 pierres aux alentours vont nous attirer des problèmes. Ils sont non seulement armés, dangereux, cruels et assoiffés de sang, mais aussi bruyants. Si veulent faire la fête, c'est leur choix. Et pas dépendre de notre sommeil. On peut faire quelque chose. Non. On va pas les provoquer. Calmos. J'aurais dû lui donner la carte. Sortir provoquer ces brutes est la dernière chose que nous voulons faire. Bah oui. On n'a aucune chose contre eux. Difficile à accepter, mais c'est la vérité. À côté d'eux, on a des anges tombés du ciel. Ils se portent comme un charme malgré les circonstances. Parfait. Les pillards sont postés devant la porte. Ils disent que si on n'ouvre pas, ils nous feront sauter. Ils vont mourir et il faut choisir. Je choisis de vivre grâce à cette hache. On a réussi à défendre notre abri. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'il a? Faible pour le jeune pomme, mais là, une gorgée d'eau. Oh, attends, encore le temps. On aurait pu croire que l'apocalypse serait porteuse de calme et de paix dans le monde, puisqu'il n'y aurait plus grand monde pour faire la guerre. Aujourd'hui, on aime bien au bout de travail et frapper la porte. Il voulait un jeton d'eau. J'ai pas tant d'eau que ça descend vite hein, quand même. Je sais pas ce que c'est un jeton d'eau. Oh non, il est malade ce con.
Il a ramené de la flotte, je crois. 2. Il faut de l'eau. Oh, vas-y, je vais leur donner de tout. Comme ça, ils seront contents. Et en bonne santé pour partir. Et bah, tu vas pouvoir y aller, mon petit pote. Parce que là, ton daron est un peu mal en point. Faim, toujours malade, n'a plus soif, n'a plus faim. Ils ont besoin de rien. Allez, Timmy, tu prends la valise, ça et la carte. Et je compte sur toi. Venty gargouille n'a pas de tousser, encore fatigué. Venty gargouille, enfin. Bon, vas-y. Il y a un trou sous nos pieds. Faut qu'on aille voir ce qui se passe. Ok. Voilà. Un petit animal. Ça, cette plante torche, on va sûrement finir en pâté pour cette chose. On n'a pas vu clairement, mais ça avait les yeux d'un reptile. Très vicieux et très affamé. Un dinosaure. À faim, à soif. Tout le monde en place, il y a des intrus de l'autre côté de la trappe. Ils ont pas l'air commode. Tiens. Papa. On a réussi à défendre notre abri cette fois. Que se passerait-il s'ils reviennent? Bah... on va devoir se redéfendre. J'étais sur un truc chiant. Avec un client, genre. Ah bah il est toujours malade, sans blague. Quand Pierre aux alentours, ouais, arrête de les provoquer aussi. Ça sert à rien. Si on les provoque tout le temps, forcément qu'ils vont venir nous casser les couilles. Lui, il en peut plus. Il transpire là. Toujours malade et reposé. Vas-y, vu qu'il est malade, on va le mettre bien. Les jumeaux ont besoin d'une hache. Bah, dommage, je l'ai utilisé déjà. Contre les pilleurs. Ça toque. Il y a un homme devant la porte qui veut... La porte qui veut devenir ami avec nous. Il a l'air inoffensif, même s'il a une paire de bras supplémentaires à cause de mutations étranges. On s'assure que nous risquons rien et nous demande notre aide si on lui donne des provisions. À lui et ses amis, nous repérons. Nous aidons à repousser la prochaine attaque. Oh, parfait. Allez, tiens. Mange! Ce sera pas une énième perte à cause des pierres. Il y en a assez de ceux-là. Ça a pas l'air d'aller mieux, sans blague. Femme armée et dangereuse en vue. Elle est à court de munitions. Elle prétend être une chasseuse de créatures mutantes. Sa proie du jour est une énorme araignée mutante. J'ai pas de munitions. C'est qui tousse avec une voix de femme? Cette femme prétend chasser pour se nourrir, mais c'est manifestement une simple sauvageonne. Les gens respectables se nourrissent uniquement de soupe. N'écoutant pas son style de vie, ne lui avoue rien donné. Il a quoi? Il a besoin d'eau. Tiens, un petit peu. Bah, il devait pas nous aider à repousser la prochaine attaque. Enfin bon. Si on va 4 heures, let's go. Ah ouais, let's go. Let's go. Ah, il est revenu avec tout. Ok. Bla bla bla. Oh, parfait. On va pouvoir soigner Ted. Alors, soit t'es malade, t'es sérieux? Ah, fatigue, maladie. Allez, t'as faim. Hop. T'es en train de discuter les options de repas n'incluant ni soupe ni tomate quand on a entendu des cris à l'extérieur. Petit groupe de survivants qui étaient dans un sale état. Pas étonnant, ils avaient fait appel à notre aide. Ils nous ont demandé si on avait des provisions à leur donner. On a plus d'eau que de nourriture. Allez, on est sympa.
Ça peut nous aider. Ces gens ont du mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance. Ils ont pleuré de joie, nous prennent leurs bras, nous ont souhaité bonne chance pour la suite. Ça fait du bien d'aider son prochain. Ils sont ensuite partis chercher refuge dans les ruines de la ville. Pour lui qu'il s'en sorte. Très pâle, c'est pas bon signe. Bah, tant pis. Besoin de manger. La ventre qui gargouille. Non. Ça, je crois que... il n'a pas encore tout à fait beaucoup soif. Bah, on va lui faire repartir avec ça. Hein. Cette fois, ce sera Ted qui s'y colle. Hop. Il faut de l'eau. Ouais, t'inquiète. Hop, tiens, de l'eau. J'ai pas de carte, arrêtez de me... Ça suffit, hein. C'est quoi ce bruit de souris? Affamé, mais bien sûr. Allez, hop. La poubelle se remplit, elle se vide, ça commence à déborder. On s'en fout. Il peut pas être plus malade qu'il ne l'est déjà. Un kéfir mutant. Cette chose était énorme, mais en voilà une autre. Nous sommes perdus, ça commence à nous gratter. Allez, mange. Ah, bah vas-y, hein, on va essayer de se protéger les pillards. Je crois que ça s'est mal passé. Baisser les armes et verser quelques larmes. Ok. On n'a plus faim à reposer. J'essaye de le maintenir en vie. J'ai pas le manuel de scout. Il a été détruit. Ça toque. Ça me conseille ici sans photos, sans nouvelles et sans pensée agréable. Les jumeaux sont revenus. Mais arrêtez de me demander des trucs que je n'ai pas. Ah. Je crois qu'il n'est pas revenu, Ted. Vu qu'on a que Timmy. Oh oui, mais il veut s'accrocher à un campement de pierre. Ok, il est débile. Ouais, c'est fini parce que... Timmy ne peut pas survivre seul. On est obligé d'avoir un adulte avec nous. Il a été capturé, vas-y, ça a rien. C'est nul. Dommage. J'aurais essayé. Oh, on a tenu longtemps quand même. Combien? 68 jours. Oh là 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 là. Soupe consommée 11. Eau consommée 10. Bon, presque 11. C'est quoi le programme ce soir? Bah honnêtement, faut voir s'il y a du monde pour faire des jeux multi. Et si... Je sais pas. Faut voir s'il y a du monde pour faire du multi, c'est tout simplement. Bien le bonjour, le Celtic. Comment vas-tu? Alors, du coup, on a perdu. C'est triste. Ah, on l'avait construit, hein. Regardez, il est là. Il était stylé. Hein. Je comprends pas s'il manquait, du coup, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'y retoucher après. C'est juste qu'on n'a pas eu de chance, en fait, c'est ça? Madame qui lève les journées. Bah, je lève les journées, oui. Là, je suis en repos. En plus, on part pour 24 heures, donc ça va être là aussi le soir. Au final. Est-ce que je retente? Ah, peut-être, hein, quand même. Je vais tenter une dernière. Si ça passe pas, on passera sur un autre jeu. J'ai d'autres choses. Mais j'ai quand même envie d'essayer de réussir ce truc, hein, au bout d'un moment. Mais je le mettrai pas en facile, parce que c'est trop facile. Allez. Alors. Qu'est-ce qu'on a par ici? De l'eau, ça sert pas grand-chose. La lampe torche. Ah.
Oh, il y a tellement de... Hop les... On prend la femme. Les enfants, après. Allez, Timmy, l'esclave, viens ici. Hop. C'est un galère de se déplacer dans ce jeu. Oh, tant pis, je crois que je vais pas la trouver, la gamine. Hein. Si elle est là. Avec le masque. Quoi, j'ai pris quoi? Oh, j'ai pris le jeu de cartes. Il me faut le masque. Vite. Mais prends-le. Vite. Non. Merde. Enfin. Enfin le 24 heures, c'est ça? Non, j'ai raté parce qu'il se déplace trop mal en fait. C'est horrible à contrôler, hein. Enfin, genre. Pourquoi fin? Ah, on n'a pas réussi. On avait quand même un menu du monde, hein. Mais en quoi là, j'ai pas survécu? Genre, le personnage que je contrôlais est mort. Mais j'ai ramené du monde dans l'abri. Enfin, c'est pas grave. Vas-y, on relance. On perd pas de temps. Cette fois, il se déplace normalement, sans problème, au lieu de glisser dans tous les sens. Et ça va le faire. On va y arriver. Déjà, je fais de la place, là. Parce que si je peux pas y accéder, ça va me casser les couilles. Voilà. Fais de la place. Ah bah tiens. On va commencer tout de suite, hein. Oh, c'est trop chiant de se déplacer, c'est un enfer. Bon, toi, tu vas venir en dernière, hein. Je te le dis tout de suite. Ah, on a de la flotte. On a beaucoup de flotte. Là... On peut prendre quoi? On peut prendre ça. Mais ça... Oh là là, ça prend pas ce que je veux. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Stresse pas. J'ai pas trouvé le masque à gaz. C'est un peu problématique. Il est là. Mais je suis devant! Mais non! Ah, vas-y. Allez hop, on recommence tout de suite. J'étais devant, ça va. Ça offre pas beaucoup de possibilités, hein. Où le masque? Je me gourre pas, là, cette fois. Je peux commencer déjà à prendre ça. Hein. Oh, le temps de réaction est infâme. Ok. J'ai vu le masque. Hop, ici. Toi, tu viens là avec de l'eau. Ok. J'ai rien trouvé d'autre. Je voulais trouver la radio, moi. Elle est là. Wait. Parfait. Le petit manuel. C'est bon! J'y suis! C'est bon! Enfin. Là, j'ai pas mal de trucs, normalement. Hein. Là, on est pas trop mal. Parfait. Ok.
On commence tranquillement. Je la sens bien cette game. Enfin, on va voir. Mais je la sens pas trop mal. D'ailleurs, je vais essayer de voir un truc. Oh, incroyable, elle marche. Parce que parfois, quand je branche ma souris, elle ne marche plus. Bon, ils vont bien, c'est le 2e jour. Voilà. On a perdu la fréquence radio préférée. Peut-être quand on va bidouiller à la radio pour augmenter son amplitude. Non, non, non. Bidouille pas. Ne bidouille rien. D'avoir des problèmes techniques. Ah oui, du coup. 3e jour, on leur donne de l'eau. Je me rappelle plus. Je me rappelle déjà plus. C'est triste. Qui on envoie? Allez, Timmy, c'est parti. Avec un petit masque à gaz. Allez, Timmy, débrouille-toi. Bon, ils ont plus rien. Ok, ça marche. Magie a laissé entendre qu'aujourd'hui est une journée spéciale après avoir éliminé l'anniversaire du barbecue d'il y a 3 ans, la journée internationale du popcorn et la fête de la frite. Elle a conclu que c'était son anniversaire. Bah, t'auras rien. Dommage. Non, non, c'est pas comme quand on avait donné l'insecticide à l'autre débit et qu'il s'était rendu malade en s'injectant dans la tronche, hein. Non, non, non. Elle a passé l'âge de fêter son anniversaire, voilà. Sans sécurité en cet abri. Ils vont bien, c'est parfait. Des bruits, toujours plus de bruit. Est-ce que ça vient de la tuyauterie? Les murs derrière la porte, on n'en sait rien, ça rend fou. On devrait passer à autre chose et respirer profondément, sinon on va devenir parano. Jouez aux dames, faites-vous plaisir. Pétez pas le jeu par contre. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est tellement amusé qu'on aurait presque oublié ces choses. Parfait. Ils ont pas l'air d'avoir non plus super soif là. On atterrit dans un abri anti-atomique. S'il y a bien une chose à laquelle on ne s'attend pas, c'est entendre le bruit d'une trompette. Ce genre de trompette était loin d'être professionnel, il n'avait probablement jamais entendu le vrai joueur de trompette de sa vie. Lui et son ami ont frappé à la porte de notre abri et nous ont demandé de laisser entrer les joyeux lurons pour qu'ils puissent voler aux riches pour donner aux pauvres. Est-ce qu'on les laisse entrer? Je peux pas choisir? Non. Parce qu'ils vont me voler. J'ai beaucoup de choses. On a préféré ne pas répondre et on a gardé la porte fermée jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. On n'est pas sûr de vouloir les voir revenir, même s'ils avaient l'air inoffensifs. En tant qu'ils courent, difficile de faire confiance à qui que ce soit. Personne n'est à l'abri d'un coup monté. Boire, à boire. À boire, à boire, à boire. Dans les temps qui courent, il vaut mieux redoubler de vigilance. Quelqu'un frappe à la porte. Proposer de jouer aux cartes. Mais je n'ai pas de cartes. Dommage. Nos ressources sont limitées, mais on va quand même pas jouer aux cartes. On va ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est. Ouais. Faim, affamé, nana, ok. On n'a jamais été de gros mangeurs de champignons. Depuis qu'ils en poussent sur les murs, nous avons changé d'avis. On en rêve même la nuit. Non. Bande de malades mentaux. On a beau être affamé, il y a bien une chose à laquelle on ne comptera pas, les champignons qui poussent sur le mur. Faim, 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 faim. Hop. On a toujours voulu voir les chutes du Niagara, on est servi. On n'a même pas besoin d'aller au cinéma, les tuyaux ont lâché et toute l'eau se déverse dans l'abri. La Gapard, il faut vraiment sauver les provisions. Bah, autant sauver la radio, hein. Même si j'ai pas de carte. Ah, elle est abîmée la carte, fait chier. Après, elle est toujours utilisable, hein, très bon. De base. Bon. Soif. Ouais.
Ah, la radio. On fait confiance. Ok. Katsukato. Waouh. Elle est tellement incroyablement bien. Par contre, on n'a plus de masque. Donc on va éviter de remonter trop tôt. Ouais, ça n'a pas mangé depuis longtemps. D'ailleurs, non. On va éviter de les faire monter pour rien. Fin. 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 Bon, allez. Notre dernière douche remonte à bien longtemps. Faut dire que ça sent pas la rose trémière dans cet abri. L'idée de nous laver nous a traversé l'esprit, mais on n'a pas pris de savon. Non, bah tu vas pas te laver avec de l'insecticide, hein, on va éviter. Ce serait dommage de mourir maintenant. Ok, ils sont tous malades. Pourquoi? Je doutais sur le reste de la page. Infection. Elle est tombée malade. Ils se foutent de moi? Sérieux? Ils sont tous malades. C'est quoi cette hécatombe? Allez vous faire foutre? C'est une blague? Bah t'y vas les mains vides, allez. Bon, par contre, c'est pas normal. Ils sont tous tombés malades comme ça. Normal. On va essayer de les soigner. Le téléphone. Hey Timmy. Déjà malade. Comme les autres. Ça tousse fort, hein. La réponse à oui. Si maladie faim, maladie faim. Maladie faim. Qu'est-ce que c'est qui brille dans ta poche, Timmy? Des fourmis mutantes. Le reste a failli faire une crise cardiaque au vu de leurs terrifiantes petites mandibules. S'en débarrasser, mais Timmy dit qu'elles sont le début de sa colonie de fourmis atomiques. Dégage-les. J'ai pas confiance. Timmy a accepté de se débarrasser de ces insectes, mais une fois sortis de sa poche, ils sont devenus hostiles. L'un d'entre eux leur a même mordu le doigt. Timmy décide de muter. Et que des mandibules lui poussent pendant la nuit. Quoi? Ah, gardons la distance que... Ah oui, d'accord. J'ai pas lu la phrase entière. Je ne sais pas lire. Maladie faim, maladie faim. On va les manger. J'ai ouvert une porte secrète, mais j'ai rien pour aller voir. Ok. Pour l'instant, rien de spécial. Fin soif, fin soif, fin soif. S'est mis à jouer au mime au bout de la troisième imitation de soupe de tomate. On a décidé qu'il était temps d'arrêter la partie. Faut qu'il boive, faut qu'il boive. Ok, ok, ok. Ils ont juste faim. Ouais. Dora et Timmy aiment tous les deux beaucoup lire. Ils ont également un besoin irrépressible de stimulation. Quelque chose de plus amusant qu'être dévoré par une loutre radioactive.
On va essayer de se défier pour savoir qui peut lire le manuel de scout le plus vite. Ah, et... je sais pas si ça va le détruire, mais bon. L'autre est revenu. Ah, ça a détruit le manuel, super. Ils ont pratiquement entièrement déchiqueté le manuel. Ils sont capables de dire lequel des deux a remporté le défi. Notre bonheur temporaire valait donc bien le sacrifice de ce manuel. Non mais sérieusement. Ils ont faim. Ils ont tous faim. Allez. Des araignées partout. Patauge dans notre soupe. Oh tiens, utilise insecticide. Chut chut. Un petit pchit. Ils sont tous malades à crever, sérieux. Il faut choisir entre eux ou nous. Tous les coups sont permis. On a récupéré une soupe. Ok. Maladie, maladie. Faim, soif, ta mère. Et hop. On envoie qui? On envoie Timmy, bien évidemment. Sans rien, parce que... Voilà. On n'a plus de carte, donc on va pas l'envoyer avec une carte. Timmy sorti de l'abri. Déshydratation. T'as le droit de boire. Je vais me baser sur ce qui est écrit là. Genre quand c'est écrit affamé, déshydraté. On va voir si c'est mieux. Laissez passer notre chance d'indiquer notre position à l'armée. Non, sans blague. En même temps, je ne peux pas. Je ne peux pas. Déshydraté, les deux. Hop. Le silence et l'ennui nous accablent. Non, non, tu sais, c'est pas la hache pour reproduire les scènes de film. Pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde. Ted et Mary-Jane semblent très déçus, mais nous avons actuellement des choses plus importantes à faire que jouer à la comédie. Et effectivement. Ouais, c'est toujours aussi souffrante. Mais ça ne change rien. D'habitude. Les trois ont faim. Allez. Marchand à l'apparence louche. Est-ce qu'on récupère? Oh, vas-y. Allez, hop. Ce n'est que le début. On peut se permettre de le récupérer. Ok, ils vont bien. Bon, allez. On est généreux dans cette game. On reste généreux. Et les gens nous le rendront. C'est le truc des jumeaux, là, non? Ouais, c'est ça. Déshydratation, hop. Non. Non, non, non. Déshydratation. Il y a juste faim. Déshydratation. Ok. Pendant la session de rébut, nous avons découvert que Marie-Jeanne ne savait pas écrire anticonstitutionnellement. Et a profondément déçu Dolores. Ainsi donc, pour que Marie-Jeanne ait... Ouais, ouais. Fais-lui un cours si ça te fait plaisir. Surtout avec ton état. Ah. Marie-Jeanne semble épuisée, il faut bien... Eh, elle a créé, d'accord. T'aurais pu créer autre chose? Oh, il est sérieux, lui, il est pas revenu. Nul. Oh, le nul. Bon, je vais soigner Ted. On va voir. Hop. Je suis un peu un speedrun. Attribuons les rations. Besoin de rien.
En soi, je peux rien lui donner de très intéressant, hein. Je vais réussir à trouver la main, oui. Bon, il est parti. On va voir. Hop, elle est déshydratée. Le chat a cessé de fixer une ressource du regard. Une personne peut quasiment sentir la tension grandissante dans l'abri. Allez. On est généreux avec tout le monde, même les animaux. Moins de 60 secondes. Ref. J'ai le ref. Déshydratation. Dans un vent acide, cette eau croupie devrait savoir vraiment une tasse de café, un véritable café américain, le genre qu'on peut boire par litre tout en se sentant toujours endormi. Est-ce qu'on va en trouver dans cette terre désolée? Le restaurant favori de Dolores est à quelques pâtés de maison de là. Allez, serre à quelque chose, toi. Ils sont vraiment mal, les deux. Ils ont désormais un thermos avec du café froid. Le goût est bizarre, nous n'avons ni lait ni sucre, mais ça fait l'affaire. Ok. Ça m'a rien rapporté. Et je ne peux pas. Il y a des rentrées. C'est parfait. Quoi? Comment ça? Alors, m'expliquer mode de quoi? Parce que c'est pas écrit qu'ils étaient affamés. Salut. Merci pour le follow. Merci beaucoup, Derek. Comment? Quoi? Quelqu'un a essayé de forcer notre porte pendant notre absence. Tenté toutes ses forces, mais elle n'a pas réussi. Il va falloir remplacer notre cadenas qui est désormais en trop mauvais état. Non, mais ça va pas. Mais comment ça? Alors, j'apprends encore, hein. Je connais pas tout le jeu. Donc en fait, ça reste que sur faim. Elles sont pas affamées, genre. D'accord. Bizarre, quand même. Oh non. Donc du coup, faut pas faire trop confiance à ce carnet. Ça nous indique pas quand elle meurt de faim. Le ventre qui gargouille, c'est pas non plus un truc de fou. Son jeu préféré lorsqu'il s'ennuie et que tout est calme dans l'abri est de pousser les pions hors de la table tout en regardant la réaction de la personne qui se trouve à proximité. Le bruit des pions heurtant le sol, toutes les 10 secondes, nous tape sur le système et nous envisageons de lui retirer le jeu. Devrions-nous laisser Sherika jouer avec les dames? Laissez-le jouer, le pauvre. Enfin, laisse-le jouer parce qu'il est tout seul maintenant. De toute façon, la partie commençait très très mal, hein. Ouais, bah il l'a cassé, normal, mais... Je vais essayer de le maintenir à vie. En vie au maximum. Il est trop faible, ça sert à rien. Les jumeaux, bah désolé, j'ai pas de carte. Donnez pas les soupes ou l'eau chaque 5 jours. C'est 5 jours, ok. Parce que de base, ça met ça passe de soif à déshydratation quand ils ont vraiment besoin d'eau, mais par contre, ça passe pas de faim à affamé. Ce qui serait, dans un sens, assez logique. Bon, là, il vient de tout avoir, donc c'est bon. Un nouveau membre de la famille, nous devons donc l'avoir à l'œil. Aujourd'hui, nous avons remarqué quelque chose d'autre sur son collier, une plaque de métal avec une inscription, une adresse écrite dessus. Non, je crois que c'est pas une bonne idée de le ramener là-bas. Hop. Qu'est-ce qu'on peut lui donner encore? Il a faim là ou pas? Le ventre qui gargouille. Non, pas spécialement.
Il est pas encore en état de sortir. Survivant qui était dans un sale état. Est-ce que j'ai des choses à leur donner? Je peux leur donner de l'eau? Peut-être qu'ils vont m'aider après. Ou pas. J'ai décidé que non. Il est malade, il va mourir dans 3-5 jours. Bon, ouais, ça rip, hein. Oh, je me suis fait tout voler. Ah oui, d'accord. Donc quand on les aide pas, ils nous volent absolument tout ce qu'on a. J'ai plus rien. Bah, la partie est terminée. De toute façon, il était malade. Super! C'est une brique qui est tombée du mur avec une cachée, une odeur infâme. Niche cachée. Il y a peut-être de la bouffe là-dedans. De toute façon, il va mourir. C'est la pire partie que j'ai jamais faite. La catastrophe. Ah, il a trouvé des balles. Incroyable. Tiens, t'as le droit de manger pour tes derniers jours. On s'en fout de ça. Allez, maintenant, voir combien de temps on arrive à survivre sans qu'il meure. Et on continue à lui donner à manger. C'est la seule chose qu'il aura droit. Ah, voilà. Il était trop malade. Allez, c'est... Bah, j'avais plus à boire, hein. Excuse-moi. Attends, mais quand on a perdu Timmy, il a fait quoi? Timmy n'est jamais rentré. D'accord. Qui est juste resté dehors à rien faire. Bon. C'est un peu triste. C'est la pire partie que j'ai faite jusqu'à maintenant. Je me suis fait tout prendre. C'était horrible. Ça m'embête quand même de rester sur ça, hein. Ça m'embête quand même un petit peu. Hmm. Mais en même temps, on peut largement faire autre chose. J'ai d'autres trucs à proposer. Je vais essayer de voir. Attendez, je vais remettre la petite cam. Je vais quitter le jeu et on va regarder.